Bonjour, dans cette vidéo astrologique, nous allons parler de la pleine lune du 5 mai cette année, donc une éclipse lunaire qui va nous confronter, je dirais, à nos propres démons, à quelques forces intérieures insoupçonnées, en vue de survivre ou de combattre quelque chose comme épreuve et difficultés, obstacles. Donc, dans l'axe taureau-scorpion, il y a ce test de notre résistance et de notre pouvoir de régénération. Et étant donné que les éclipses font ressortir à la surface ces choses délicates, cachées en nous-mêmes, alors nous allons donc vivre forcément un moment d'épreuve, un moment de test, dans le sens qu'il faut se débarrasser de quelque chose, faucher, éliminer tout ce qui empêchait notre évolution et notre croissance, expansion, soit matérielle, soit spirituelle, soit émotionnelle. Donc, dans l'axe taureau-scorpion, on a la notion de posséder et de se déposséder de quelque chose. Vous voyez, parce que si on accumule sans cesse, alors comme si on arrêtait de prendre plaisir dans ce processus d'enrichissement. Et on a tous besoin parfois d'un plateau, dans le sens que on ne grandit pas, on ne perd pas grand-chose, mais on reste sur ce qu'on a. Parfois, ça aussi, parce que il n'y a pas de processus où l'on s'enrichit en permanence. Donc, les gains et les pertes alternent dans cette vie. Et justement, j'ai choisi cette fois, j'ai ciblé un ouvrage parfait pour nous donner l'idée exacte de ce qui se passe avec cette éclipse taureau-scorpion. Donc, passons à nos aspects actuels du moment de la pleine lune. Soleil 15 taureau, lune 15 scorpion. Mercure 9 taureau rétrograde. Vénus 27 gémeaux, Mars 21 cancer, Jupiter 27 bélier, Saturne 5 poisson, Uranus 18 taureau, Neptune 26 poisson, Pluton 0 degré verseau, nœud nord sur 3 degrés taureau. Soleil, conjonction Uranus, Lune, opposition Uranus, Vénus sextile Jupiter et Vénus carré Neptune. Ce seraient les aspects marquants. Vénus-Jupiter en sextile, c'est l'aspect exact, avec un arc de 0 degré. Et Vénus-Neptune, quasiment la même chose, un degré d'arc. C'est pas grand-chose en astrologie, c'est comme si c'était l'arbre exact. Donc on a Vénus, disons, très aspectée par un bénéfique et par un autre astre un peu plus complexe, Neptune. Et justement, j'ai choisi le film Proposition indécente, Indecent Proposal, sorti en 1993. C'est un film d'un réalisateur américain, Adrian Lyne, et ça parle d'un jeune couple confronté à une épreuve majeure de leur vie. Donc, ils se connaissent depuis le collège, le lycée. Donc, c'est un amour qui a marqué leur jeunesse et
il y a eu une belle complicité qui s'est construite au fil du temps et il se marie et il est architecte, elle est agente immobilière et donc euh, ils vivent dans les projets, disons, impliquant les choses matérielles qui sont censées affirmer cette force, ce lien indélébile qui les unit. Mais hélas, on a la récession, il perd son travail et peu à peu, la faillite se profile à l'horizon, il n'arrive plus à payer les échéances et il faut réunir 50 000 dollars s'ils veulent garder la propriété. Donc, cette épreuve de nature matérielle vient perturber l'entente et mettre en épreuve leur amour testé. Et donc, comme symboliquement, la tentation est marquée par, disons, par un diable, disons. Diable, ici, c'est l'argent, c'est le séducteur diabolique, diabolique entre guillemets. Quand on suit la trame, bien sûr, on voit que ce personnage de John Gage n'a absolument rien de corrompu et ce n'est pas du tout le portrait d'un séducteur cynique, impitoyable, méchant, cruel. Donc, mais en l'occurrence, il représente donc le vrai danger pour la survie de leur couple. Donc, vous voyez, dans cet axe, on est obligé de perdre ou de renoncer à quelque chose, de se déposséder pour mieux comprendre surtout quelque chose. Et si vous avez vu le film, vous vous souvenez de leur tentative de récupérer l'argent au jeu de hasard. Ils jouent dans les casinos de Las Vegas et là, tantôt ils gagnent, mais le lendemain ils perdent le tout. Et c'est là que John Gage intervient en tant que facteur aléatoire, comme envoyé par le destin. Donc on a quelque chose de très mystérieux dans ce personnage. C'est un millionnaire bizarre et excentrique qui leur offre 1 million de dollars en contrepartie d'une nuit avec Diana. Et Diana et David, normalement habitués à l'intégrité personnelle, au début ils refusent ce pacte avec le diable, mais en fin de compte, les choses matérielles prennent le dessus de la raison et de leurs sentiments sincères et de leur amour. Et donc, on assiste dans cette trame à une révélation de toute subtilité que l'amour peut impliquer. Ce serait trop simpliste de dire qu'un riche cinglé veut acheter quelqu'un, que le couple, quand il rencontre les difficultés matérielles, est obligé de se séparer ou que l'amour fuit par la fenêtre quand la pauvreté frappe à la porte. Donc, ce serait très simpliste et justement, c'est la valeur de
ce film est non seulement la valeur, mais ça nous dépeint parfaitement le climat astrologique de cette éclipse du 5 mai. Vénus-Jupiter serait la richesse, l'abondance, la sécurité affective et matérielle que Diana se voit offrir par un homme mature, charismatique. Donc, il pourrait aussi bien ici, Vénus sextile Jupiter, représenter ce Jupiter. Donc, un facteur bénéfique, un ange gardien susceptible de résoudre ses soucis et de la réconforter, de lui offrir le soutien matériel et moral. Mais Vénus carré Neptune, c'est aussi l'illusion, c'est ce côté magique, féerique qui s'installe subtilement dans leur contact, c'est-à-dire elle tombe sous le charme de sa séduction et de son grand amour envers elle. Avec lui, elle ne construit pas, elle ne se bat pas, disons, au niveau le plus profond, au niveau événementiel, si. Elle résiste à ses propositions vénales, elle lui dit qu'elle n'est pas en vente, etc. Mais elle est sous le charme de cet amour qu'il a pour elle. Donc, elle est en quelque sorte ensorcelée. C'est ça, Vénus carré Neptune. Se laisser balloter par la magie, par des facteurs très flous, par quelque chose qui échappe à notre discernement logique, pouvoir de relier les choses et de leur donner un sens de cause à effet. Donc, un amour où elle est traitée comme une princesse, mais ça exclut en quelque sorte son engagement le plus profond, son être émotionnel. Vous voyez de quoi je parle? Cette construction, elle avait avec David, avec son amoureux, donc l'amour de sa jeunesse et son vrai copain, son âme sœur, disons. Donc, avec le carré Vénus-Neptune, au moment de cette pleine lune, c'est se poser la question, est-ce que j'aime parce que je suis aimé? Ou est-ce que j'ai accepté tel ou tel travail, telle ou telle circonstance parce que ça me sécurise, mais au fond de moi-même, je ne le voulais pas. Je me suis juste abandonné à un tourbillon, peu importe, d'émotions, de circonstances, qui m'ont mené là sans que je prenne vraiment envie d'y être. Donc, est-ce que on a fait quelque chose dans cette vie comme sous l'emprise? Est-ce qu'on a eu des choix, des décisions irrationnelles, comme si on était envoûté? C'est ça, Vénus carré Neptune. Illusion, magie, quelque chose de très mystérieux. Et en astrologie, cet aspect est souvent analysé comme illusion, déception, adultère, tromperie, piège émotionnel ou financier où l'on tombe par inadvertance parce qu'on était trop naïf. Ça aussi, oui, ça tient debout, mais ce n'est pas seulement ça. C'est justement cette subtilité de la relation de Diana
à John Gage, elle est attirée par lui. Vous voyez, c'est ça aussi. Ce carré, donc, Vénus-Neptune. Parce qu'on n'a jamais vu ça, on n'a jamais tenté ça, et on veut quelque chose qui échappe à la banalité, à tout ce qu'on a connu, quelque chose de mystique, fusionnel, spirituel, quelque chose qui dépasse nos limites, nos confins humains. Vous voyez, c'est ça, se jeter dans l'inconnu pour sauver quelqu'un ou pour se sauver. Donc l'aspect du sauveur aussi, c'est Vénus, carré Neptune. Sacrifice et laisser de se fondre dans quelque chose d'absolu, de plus grand que nous. Et c'est justement le plus souvent par le biais d'une expérience amoureuse qu'on accepte de dissoudre sa personnalité, de se fondre à l'autre. C'est ça, Vénus carré Neptune. Et on exagère dans ce processus de perte, de désidentification avec Vénus carré Neptune. On perd ses repères, on perd son intégrité, son ego. Mais ce n'est pas l'obsession. L'obsession serait liée aux aspects de Pluton. Avec Neptune, c'est le flou. C'est l'illusion d'un amour absolu qu'on est en train de vivre et qui nous fait transcender la réalité et notre propre coquille sécurisante. Donc, les carrés Vénus-Neptune nous font sortir de notre âme pour atteindre quelque chose de plus grand. L'oubli de nous-mêmes, l'oubli de la réalité, l'oubli de tout ce qui est réel, visible, tangible. C'est comme une dose d'hypnose dont on a besoin dans la banalité quotidienne. Donc, ces aspects sont souvent associés à la poésie, à la musique, à la méditation, à l'anesthésie, aux choses qui nous font perdre un peu le sens de la réalité. Et aux substances stimulantes, médicaments, thérapies, des choses comme ça, vous voyez, tout ce qui nous fait dérailler, tout ce qui nous fait quitter donc le monde purement calculateur et rigide de la réalité. Donc, dans cette illusion et dans ce besoin de se sécuriser, Vénus sextile Jupiter, elle décide, après les scènes où la faiblesse de son mari la pousse, après cette nuit passée avec John Gage, elle est de nouveau avec son mari, mais ça ne fonctionne pas parce qu'il est jaloux, parce qu'il veut qu'elle se justifie, qu'elle ne voit plus cet homme excentrique. Donc, Vénus carré Neptune pourrait être ça aussi, au sens banal de l'aspect. C'est la jalousie du mari, c'est son côté déçu, son comportement destructeur, ses reproches. Donc, il n'arrive pas
faire le deuil de ce qui s'est passé. Et donc, dans leur couple, bien évidemment, l'épreuve liée à l'argent, mais aussi à la séduction de quelqu'un d'autre, cette épreuve pourrait être symbolisée bien sûr par l'aspect Soleil opposition Lune et Lune opposition Uranus, donc une femme qui se dégage d'un lien officiel et qui va rencontrer quelques aventures, entre guillemets, Uranus. Et cette Vénus en Gémeaux, ça pourrait être un côté joueur et aléatoire, et le hasard et les jeux de hasard et ces casinos et ces jeux et tout ça. Et donc, avec tous ces aspects, je dirais qu'on doit vraiment analyser ce que c'est dans notre vie l'illusion et pourquoi on était dans l'illusion, pourquoi on a privilégié se mentir avec Mercure rétrograde. Donc l'action de réfléchir, de cogiter est intériorisée et on aurait pu se mentir, se présenter les faits autrement, tout en sachant qu'on s'illusionne et qu'on se trompe et qu'on préfère le mensonge à la vérité. Donc, je dirais que c'est une période de lâcher prise, de laisser partir certaines choses de notre vie et de se battre et de se régénérer dans ce combat. Le combat peut être donc contre notre propre démon, représenté par la peur, l'angoisse, la phobie, quelconque, tout ce qui est donc inhérent à la maison 8 au signe du Scorpion, quelque chose qui nous ronge inconsciemment ou profondément, quelque chose qu'on a préféré enfouir et en espérant que ça va tomber dans les oubliettes, mais parfois, plus on enfouit, plus ça risque de se manifester de manière radicale dans la réalité ambiante. Donc, comme dans le film La fin est heureuse, il y a des retrouvailles. Ces deux jeunes personnes qui ont été prédestinées à être ensemble. Donc leur amour a subi cette grande épreuve, mais leur amour n'est pas mort. Si vous vous souvenez du film, à la fin, elle quitte John Cage et après une histoire inventée de sa part sur le club des femmes d'1 million de dollars, c'était son mensonge, Vénus carré Neptune, pour la laisser partir sans qu'elle en souffre, pour qu'elle sauve son honneur et pour qu'elle se libère de cette emprise.
Donc, il s'est servi d'un mensonge, étant donné qu'il a vu que le vrai amour n'est pas en vente et le vrai amour ne peut ni s'acheter ni se forcer. Et le vrai amour ne sous-entend pas l'excès des sentiments de la part d'une personne alors que l'autre se contente d'être comblé, d'être câliné, d'être rassuré. L'amour demande un travail des deux personnes, un travail acharné, des sacrifices, des douleurs, tout ce qui fait ce processus de maturation et d'évolution personnelle et à deux. Vous voyez, donc dans le couple, forcément, comme dans n'importe quel autre contact important pour nous, on doit tomber, se relever, recommencer, pardonner et non seulement se laisser adorer, admirer. Ces rapports à sens unique, comme on voit, c'est pas très productif à long terme. Donc on peut tous forcément se trouver comme hypnotisés par le charme, le charisme, attrait de quelque chose de mystérieux, mais ça nous obnubile, ça nous fait fuir forcément notre propre essence humaine. Vous voyez? Donc, la question qui se pose, qu'est-ce qu'on a appris ou à quoi on s'était adapté pour se fuir, pour s'oublier? Quelle illusion on a accepté pour se sentir mieux? Et quand on voit de manière lucide tout ça, alors on peut facilement se détacher de cette confusion intérieure. Donc, l'axe possession-dépossession, forcément, pour la plupart d'entre nous, ça ne va pas être des amours aussi compliqués et des épreuves aussi destructrices, mais ça peut être quelque chose en lien avec notre notion intérieure de richesse. Richesse et sécurité. Donc, qu'est-ce qui nous sécurise? Qu'est-ce qu'on doit laisser lâcher et qu'est-ce qu'on peut encore réparer? Sur quoi peut-on encore travailler pour se sentir mieux et pour sortir d'une illusion? C'est ça, je dirais. Forcément, quelqu'un aurait pu ramasser les biens matériels sans que ça lui rapporte grand-chose au niveau de la satisfaction intérieure. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être le contraire. On s'est trop dépossédé ou on vit dans l'insécurité financière ou émotionnelle. Donc, quelque chose à régler dans ces questions de sécurité, insécurité matérielle, affective, émotionnelle. Et on a des aspects mitigés, tantôt positifs, soleil, conjonction Uranus, les changements, ça peut être des changements comme au jeu de hasard. Ce type de changement avec soleil, conjonction Uranus. Tournure soudaine
Lune opposition Uranus, ça peut perturber notre sensation de sécurité intérieure et nous infliger quelques trouilles. Vénus sextile Jupiter, c'est quand même l'aspect de soutien céleste qui vient à travers les gens bienveillants, érudits, solides, susceptibles de nous conseiller, de nous offrir leur soutien, aide. Et Vénus carré Neptune, j'ai déjà analysé cet aspect en profondeur, donc l'illusion, l'obnubilation, l'acceptation de quelque chose de très flou pour fuir la réalité. Dans le film que j'ai réalisé, c'était pour fuir l'insécurité et la faiblesse de l'union qui a commencé à se décomposer suite aux épreuves liées à l'argent, faillite, dette, etc. Mais ça peut être aussi quelque chose d'autre. Donc, Vénus carré Neptune, c'est aussi privilégier un mensonge qui nous rassure, qu'on est bien, par exemple, dans notre peau, qu'on a le droit de faire ces procrastinations éternelles et de ne pas bouger, de ne pas s'activer, ça. Vivre dans son monde imaginaire et poétique et idéal, mais apparemment déconnecté de la réalité. Voilà, ce sont les aspects. J'espère que je vous ai bien décrit les notions qu'il faut prendre en considération, qu'il faut analyser, qu'on doit aborder et donc ne désespérez pas si les circonstances extérieures perturbe un peu cet équilibre financier, émotionnel, etc. C'est juste un petit test, une épreuve, et une fois surmonté cette épreuve, vous serez mieux à l'aise et vous serez plus fier de vous-même et plus conscient de vos vraies valeurs. Je vous souhaite une belle et douce pleine lune dans l'axe Taureau Scorpion et à très bientôt.